Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo quand même assez spéciale puisqu'on va faire un tuto et comment monter son PC. Alors on va mettre tout dans ce boîtier et on va le faire doucement pour que tout le monde le comprenne et on va le faire étape par étape. Alors je sais que pour certains ça va être très facile de le faire, mais sachez qu'il y a d'autres personnes qui galèrent à monter leur PC, donc ce tuto est fait pour vous. Maintenant que la carte mère est devant nous, on va monter le processeur. Et vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Vous voyez ici, je vais agrandir, on a un petit triangle, une petite flèche. Donc on viendra mettre le processeur sur la petite flèche. Sur le processeur en lui-même, on va retrouver la petite flèche, alors que je le mette dans le bon sens, ici. Donc celui-là, c'est un Ryzen 7, mais si on prend par exemple un Ryzen 3, vous aurez aussi la petite flèche. Donc peu importe le Ryzen que vous allez mettre dessus, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est estampillé avec une petite flèche. Vous ne pourrez pas vous tromper. Sur les Intel, c'est à peu près pareil. Donc là, maintenant qu'on a vu que le petit triangle était sur la carte mère et qu'on a repéré le petit triangle sur le processeur, on va venir l'enclencher. Donc on ouvre la petite tirette, le socle va bouger. Voilà. On va venir mettre donc le petit triangle avec le petit triangle. Vous le posez et voilà. Maintenant, vous avez juste à refermer. Alors, ça va forcer un petit peu, mais c'est pas grave. Dans le pire des cas, de toute façon, même, vous voyez, si je mets le petit triangle de l'autre côté, donc ici, ça ne peut pas rentrer. Les petits picots qui sont juste là ne peuvent pas rentrer dessus. Donc vous pourrez mettre dans n'importe quel sens, le processeur ne pourra pas rentrer. Donc si vous devez forcer, c'est que vous êtes trompé de sens. Donc là, on va faire les 4 sens. Vous voyez, ça ne rentre pas. On fait le dernier sens. Voilà. Et là, on referme. Et là, vous avez franchi votre première étape pour monter votre PC gamer. Alors précédemment, je vous avais montré comment mettre son processeur sur une carte mère pour une ASRock. Là, c'était une B550. Cette fois-ci, on va la mettre sur une Asus. Et là, c'est une B450. Et vous allez voir, c'est à peu près la même chose, à part que c'est un petit peu plus subtil. Alors là, on ouvre bien sûr le socle. Donc vous voyez, hop. Vous voyez la différence de couleur? Ça bouge. Jusque-là, tout va bien. C'est la même chose. On reprend notre processeur, on recherche notre petit triangle. Et là, par contre, vous voyez, par rapport à l'ASRock, ici, il n'y a pas de triangle. Le triangle, en fait, il est directement sur le socle. Donc, je vous l'agrandirai pour que vous voyez, mais c'est un petit peu plus subtil. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si je le mets, par exemple, dans le mauvais sens, peu importe la carte mère, ça ne passera pas. Regardez, là je vais le mettre de l'autre côté. Vous voyez, ça bouge. Tandis que si je le mets du bon côté, même si je me trompe et que je ne vais pas regarder le petit triangle, si je le mets de l'autre côté, hop, là on voit, il s'enclenche. Et là il ne bouge plus. Et là on referme. C'est aussi simple que la B550 de chez ASRock, à part que celle-ci, elle est un petit peu plus subtile au niveau du triangle. Alors maintenant, on va passer au montage du SSD M.2 comme celui-ci. Celui-ci, c'est un NVMe parce qu'on a une encoche juste là. Si ça aurait été un SATA, il y aurait eu une deuxième encoche. Alors pour le monter, c'est très simple. Sur cette carte mère, vu que c'est une haute gamme, on a des dissipateurs thermiques passifs. Donc il suffit d'enlever le premier, juste là. Voilà. Vous mettez bien les vis à côté pour ne pas les perdre, sinon vous allez bien galérer. Vous retirez le dissipateur thermique. Vous voyez, il y a déjà un pad dessus. On va venir prendre notre NVMe. Comme je vous l'ai dit, ici, il y a une encoche. Ici, en gros plan, vous allez voir une encoche. Donc, vous allez venir ici et le pousser. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous le mettez de l'autre sens, ça ne marchera pas. Ça sera bloqué.
Donc on le remet dans le bon sens. On va venir juste le poser comme ça. Une fois qu'il est dans l'encoche, on va venir juste le pousser. On entend un petit clic, c'est branché. On va revenir mettre le dissipateur thermique dessus qui va appuyer sur le SSD. Voilà. Et on va venir remettre les petites vis. Alors, c'est pas la peine de serrer comme un fou, c'est juste un maintien qu'il faut. Là. Voilà. Alors maintenant, vous vous êtes fait plaisir et vous voulez monter un deuxième SSD. On recommence la manipulation. Vous ouvrez ici. Là. On retourne, on retrouve bien le pad thermique. Vous reprenez votre SSD, vous l'enclenchez. Une fois que c'est fait, vous voyez, eh bien, vous allez venir remettre votre dissipateur thermique. Encore une fois, pas la peine de serrer comme un malade, c'est juste un maintien. Une fois que la vis est embutée, voilà, c'est fini. On revient sur l'autre carte mère et on va monter le SSD. Et là, vous allez voir, sans cette carte mère, il n'y a pas de dissipateur thermique. Donc, toujours pareil, le premier ici, vous allez venir enclencher. Voilà. On pousse. Voilà. Il est enclenché. Comme on n'a pas de dissipateur thermique, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc là, vous avez une petite vis comme celle-ci qui est fournie avec la carte mère. Vous prenez un tout petit tournevis, et là, c'est pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir un petit tournevis. Et vous allez mettre votre petite vis en place. Encore une fois, ce n'est pas la peine de serrer comme un malade. Du moment où le SSD est embuté et qu'il ne bouge plus, l'affaire est jouée. Maintenant, on va monter un SSD 2.5. Donc, c'est un SATA. On voit les encoches ici. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, on a 4 petites vis là. Alors, généralement, sur les boîtiers gamers, on va retrouver ce genre de support. Là, c'est un support Enermax. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le support Corsair, puisqu'on va monter sur le Corsair. Alors, c'est très simple. Vous voyez, on a 4 trous. On va venir mettre notre SSD ici, on le retourne, et là, on va y venir mettre les petites vis. Voilà. Alors, bien sûr, vous pourrez en mettre 4. Moi, j'en mets toujours que 2, parce que de toute façon, un SSD, c'est une lecture flash, donc c'est pas comme un disque dur de l'ancienne génération où ça vibrait. Là, ça ne vibre pas du tout. En fait, c'est juste une carte USB. Hein. Donc voilà, il est monté. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'enclencher directement sur le boîtier. Alors, maintenant que le SSD est monté sur son support, déjà, il faut vérifier les prises. La connexion est ici. Ne le mettez pas ici au niveau de la vis parce que sinon, vous ne pourrez pas monter vos prises. Alors, vous voyez, on a 2 prises. Et quand vous regardez bien, ici, on a un petit détrompeur. Donc, encore une fois, vous ne pourrez pas vous tromper au niveau du sens. Donc, on va prendre la prise électrique de l'alimentation qui correspond, bien sûr, au SSD. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Vous voyez, ici, on a un petit, on a un petit détrompeur. Donc, le petit détrompeur, on va venir l'enclencher juste là. Donc, on retourne la fiche. Voilà. De toute façon, même si vous le mettez de l'autre côté, vous ne pourrez pas le brancher. C'est impossible. Donc là, il est relié à l'alimentation. Maintenant, on va le relier avec la deuxième prise ici, encore une fois avec l'encoche, et bien directement sur notre carte mère pour pouvoir le gérer. Et vous voyez, il y a une encoche ici. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et bien votre SSD est prêt à l'emploi. Donc maintenant, on va installer la RAM.
Rien de plus facile. Encore une fois, ici, vous voyez, on a une encoche. Ici, en gros plan, vous pouvez voir un détrompeur. Donc, il n'y a pas de problème, il y a un côté plus long et un côté plus court. Donc, vous suivez le côté le plus long et le côté plus court. On ouvre en grand les petits clips ici, vous voyez, et on va venir y mettre. Alors, on a des ergots, donc vous allez les mettre comme ça. Voilà, dans la rainure. Et regardez bien, ici, ça va clipser. Voilà, la DDR4 est mise. Si vous avez 2 barrettes mémoire, vous prenez la deuxième et on va le mettre ici. On va laisser un espace. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas le mettre à côté? Eh bien, en fait, c'est tout simple. En gros plan, ici, vous voyez des DDR4 A1, A2, B1, B2. Donc là, vu qu'on l'a mis sur A1, on va le mettre sur B1. Donc encore une fois, on va revenir chercher les petites encoches. On appuie et ici, ça va se clipser tout seul. Voilà. Maintenant, on va se retrouver pour monter un air cooling. Que ce soit un air cooling ou un water cooling, c'est quasiment le même montage. Ici, on peut voir 2 broches, là et là. C'est celle d'origine. Donc, sur votre carte mère, si c'est de la M4, ça sera exactement les mêmes. Donc là, c'est très bien pour un montage d'origine qui est fourni avec le processeur, donc le air cooling de chez AMD. Vous voyez ici, on a une petite encoche qui est juste là et on va venir le clipser ici. Alors, je vais lever la carte mère. Voilà. Et on va venir installer l'air cooling. Vous voyez, comme ça. Et on voit bien que l'encoche en aluminium va venir s'installer sur, voilà, sur les encoches de la carte mère d'origine. Donc ça, si c'est pour monter, encore une fois, une solution d'origine en air cooling. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas cette solution-là. C'est une solution qui est beaucoup plus forte au niveau refroidissement. Et nous, on va utiliser le Freezer 50 de chez Arctic, qui est vraiment, comme vous pouvez le voir, monstrueux. Mais pour ça, vous pouvez voir qu'il y a, voilà, c'est des vis, c'est pas des encoches. Donc, le système d'origine, ça va pas fonctionner. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous avez n'importe lequel modèle que vous avez choisi au niveau du air cooling ou du water cooling, vous avez des kits comme ça. Et en fait, il faut remplacer ces pièces-là par ces kits. Alors, première chose à faire, on va dévisser, voilà, le système d'origine. Alors, c'est tout bête. C'est que 4 vis. Alors, pour le montage du Freezer 50, on va garder la plaque arrière qui est d'origine. Ok. Sinon, ça arrive qu'on le change la plaque arrière pour mettre ce genre de plaque-là. Ça dépend des modèles. Et là, par exemple, si vous voulez un jour remettre tout d'origine et vous ne savez plus comment les clips là, les ergots, vont. Comme ça ou comme ça. Et bien en fait, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ici, vous avez un petit ergot. Hop, voilà, ici. Là, vous avez un petit ergot. Et là, vous avez un petit trou. En fait, il suffit de mettre l'ergot dans le petit trou. Voilà, comme ça. Le deuxième ergot dans le petit trou qui est ici. En fait, c'est un guide. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous mettez votre 4 vis. Et c'est reparti pour de l'origine. Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est le kit Freezer 50 de chez Arctic. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Pour ça, il va nous falloir ça. Hop. Ça. Et bien sûr, les 4 petits boulons pour le fixer. Alors, on va commencer par utiliser ça ici.
Alors ça peut forcer un petit peu parce que c'est de l'origine. Voilà. Ok, maintenant que les 4 vis ils sont montés, on va passer au socle. Donc on prend ces petites barrettes là, vous les mettez ici, vous prenez les petites vis. Alors comme je vous l'ai dit, hein, chaque marque aura son kit spécifique. Là pour Arctic, c'est celui-ci. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième. Un petit coup de tournevis. Vous allez juste embuter hein, pour que ça tienne. Alors quand on est arrivé à cette étape-là, vous allez voir, ça bouge encore un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, puisque quand on va mettre les 2 vis ici, on va le serrer, ça va remonter, et ça va s'appuyer ici, et ça ne bougera plus. Alors, on reprend l'air cooling, vous voyez, on a les 2 vis, on les met en face, et on n'a plus qu'à serrer. Bien sûr, il faudra mettre la pâte thermique, mais ça on le fera quand le boîtier sera monté. Maintenant, on va installer la carte mère dans le boîtier. Donc ici, on va retrouver les 9 pas de vis, parce que nous, on a une carte mère ATX, mais si c'est micro ATX, on aurait 6, et vice versa. Ici, sur le boîtier Corsair, vous avez un détrompeur. En fait, c'est une petite tutute qui va servir de maintenir la carte mère quand vous allez visser, en fait, pour éviter qu'elle bouge. Donc, on présente la carte mère. Moi, je la présente toujours comme ça. Alors bien sûr, il y aura la plaque IO-Shield à mettre. Moi, elle est déjà mise puisque c'est une carte mère haut de gamme. Mais ça se peut que pour les cartes mères moyenne gamme, qu'il faudra la mettre directement ici. Donc moi, je la présente toujours comme ça. Hop, je passe mes mains ici. Voilà, je viens la récupérer. Et là, on va le mettre dans le détrompeur. Et en même temps, je pousse de ce côté-là pour bien l'encastrer. Là, je vois que mon détrompeur est bon. Hop, voilà. Et vous voyez, elle ne bouge plus, malgré qu'il n'y a pas de vis, mais il y a le détrompeur de chez Corsair, et ça c'est vraiment très cool. Au niveau des boîtiers Corsair, c'est vraiment un gain de qualité, et surtout un gain de rapidité du montage. Donc maintenant on va passer aux vis. Alors, chaque boîtier a ses vis, hein. Là moi j'ai repris des vis neuves de chez Corsair. Et là, il suffit de la fixer. Voilà. Alors maintenant que la carte mère est installée dans le boîtier, il va falloir relier les prises électriques ici, du boîtier à la carte mère. Le problème qui va se poser, c'est que je ne vais pas vous le montrer en détail parce que chaque carte mère a des emplacements bien différents. Donc là, je vous dirai d'aller voir dans la notice technique de votre carte mère pour pouvoir brancher vos fils. Maintenant que les câbles sont passés, on va monter notre carte graphique. Alors, avant de commencer à monter la carte graphique, bien sûr, il va falloir défaire les slots. Moi, c'est des slots avec des vis, comme ici. Mais vous, ça se peut que sur votre boîtier, que ce soit des slots comme ça, hop, à casser. Donc, il faudra les casser ou alors les démonter. Ensuite, vous voyez ici, on a un petit clip. Il monte, alors attendez, je vais vous le fermer. Vous voyez ? Voilà, il monte, il descend. Là, il monte, il descend. Quand il est en position montée comme ça, ça veut dire que la carte graphique est verrouillée. D'accord? Là, c'est ouvert. Donc nous, on va venir mettre notre PCI Express ici. Et cette petite languette ici va venir fermer le petit crochet pour éviter qu'elle bouge. Alors là, encore une fois, hein, vous prenez votre temps. Vous le mettez bien en face. Voilà. Là, c'est installé. Maintenant, je vais simplement pousser. Voilà. On a entendu un petit clic. Et vous voyez, c'est verrouillé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les 2 vis qu'on avait enlevées. Alors, maintenant que la carte graphique est installée, on n'a plus qu'à mettre nos câbles. Là, pour le coup, il y en a 2. Voilà. Et voilà.
Alors maintenant qu'on a mis tout en place, on va mettre le air cooling sur le processeur. Alors avant d'acheter ce genre de bébé, parce que c'est déjà un beau bébé, hein, donc regardez si ça passe au niveau de votre fenêtre, parce que sinon vous allez avoir des sérieux problèmes. Parce que par rapport au ventilateur d'origine, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc celui-ci, alors on va le déclipser ici, voilà. On va le tirer tout doucement. Donc on a fait ceci. Maintenant, il risque de venir comme ça. Voilà. Regardez bien. Si vous avez des barrettes mémoire, on va dire RGB, mais qui ne sont pas low profile, et bien en fait, vous ne les passerez pas. Donc faites attention aussi à ça. Moi, c'est du low profile, hein, bien sûr, je l'ai fait exprès. Ça passe sans problème. Alors, maintenant, on va retirer la petite languette, ne pas l'oublier. On va venir appliquer de la pâte thermique. Alors, il y a plusieurs écoles. J'avais fait une vidéo dessus, je ne vais pas revenir. On va venir brancher le ventilateur. Une fois que le air cooling est enclenché, on va venir le serrer doucement. Et on le serre toujours en étoile. On serre un petit peu, on revient sur la deuxième. On resserre un petit peu, on revient. Ça permet à la pâte de bien s'étaler, parce que si vous chargez que d'un côté, elle va s'écraser et elle va partir de l'autre côté, tandis que là, elle est bien répartie. Quand vous arrivez à embuter, c'est pas la peine de forcer comme un malade. C'est embuté, ça ne bougera plus. Alors maintenant qu'on a procédé à cette étape-là, on va revenir mettre notre ventilateur à l'intérieur. Faites attention au câble. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà. Et bien sûr, il nous reste à le brancher. Alors encore une fois, au niveau du branchement, tout va dépendre de votre carte mère. Même si je vous le montre, ça ne veut pas dire que sur une autre marque de carte mère, ça sera les mêmes emplacements. Alors oui, je sais, ça fait un très gros paquet de fils. En plus, celle-là, elle n'est pas modulaire. En même temps, c'est une entrée de gamme de chez Aerocool et très très bonne alimentation. Alors là, c'est très simple. On prend l'alimentation, moi je la prends toujours comme ça. Voilà, on soulève un peu le câble ici. On vient la mettre doucement. Voilà. Ici, vous voyez, là, c'est décalé par rapport à là. Donc il suffit de l'ajuster et d'y mettre les vis. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Alors on va en profiter pour mettre le SSD. Alors déjà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous branchez le SATA. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. On va prendre celle le plus court. Ouais, là c'est pas mal. Hop. On le met dans les encoches. Voilà. On va passer tout de suite le câble SATA alors dans les fentes. Vous repérez bien à quelle hauteur ils sont. Généralement, ils sont en bas. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape du câble management. Alors pourquoi le faire correctement? Tout simplement pour avoir un meilleur flux d'air dans le boîtier. Alors, je ne suis pas le pro du câble management, j'essaye de faire comme je peux pour que ça soit le plus propre possible et surtout le plus ventilé. Donc lui, on va le remettre ici. Donc là, c'est le hub pour gérer le RGB des ventilateurs. Celui-ci, on va essayer de le faire passer comme ça. Ouais, là c'est pas mal. Lui, il va être repris là.
Donc vous faites un peu comme vous pouvez, hein. Bien sûr, moi j'ai les goulottes de chez Corsair pour m'aider, donc c'est vrai que ça c'est vraiment génial. Mais je sais que sur beaucoup de boîtiers, malheureusement il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, vous avez, je ne sais pas où je l'ai mis, les petits Colson. Voilà, c'est à peu près propre. Ce qui est vraiment pas mal chez Corsair, c'est qu'on a un petit cache. Là. Et bien sûr, on referme. Il n'y aura plus qu'à mettre la vitre et notre PC est prêt.